Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 17 novembre. Donc cette semaine, c'est une semaine importante sur le plan astrologique puisque nous allons avoir une nouvelle lune le 20 novembre dans le signe du Scorpion. C'est une nouvelle lune qui va être importante. Je vais faire quelques vidéos importantes au niveau de l'astrologie mondiale et surtout sur le thème de Vladimir Poutine parce que il y a certaines actualités qui sont évidemment importantes, mais certains d'entre vous me l'ont demandé, et en plus au niveau astrologique il y a certaines choses qui se jouent sur son thème astral, donc je vais vous faire une vidéo à part pour ça. Mais en tout cas cette semaine du 17, on va la démarrer avec une lune dans le signe de la Balance, donc les relations diplomatiques, les relations à deux, l'équilibre, la recherche de l'équilibre seront importants pour démarrer cette semaine. Lundi, nous avons un soleil qui sera trigone à Saturne. Saturne est rétrograde actuellement, mais ici ça va venir améliorer les rapports avec les hommes et les autorités, donc vous pouvez utiliser cette journée-là si vous avez des tâches et des projets importants, encore une fois avec les autorités ou au niveau du travail. Nous sommes toujours dans une période de Mercure rétrograde, ça c'est important, et en plus mercredi, Mercure en partant en arrière va entrer dans le signe du Scorpion. Donc dans les périodes de Mercure rétrograde, on remarque souvent des difficultés, des malentendus dans les échanges, dans les communications. Ça c'est tout à fait normal. Cela dit, ça peut permettre de finaliser des projets importants, des transactions ou des contrats importants qui ont été entamés, qui ont été réfléchis avant la rétrogradation de Mercure. Sinon, on déconseille d'entamer des nouveaux projets majeurs pendant les périodes de Mercure rétrograde. La semaine dernière, sur les prévisions de la semaine dernière, je vous indiquais qu'on avait, alors je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, j'ai un doute, mais effectivement il me semble que c'était la semaine dernière, où je vous indiquais que certaines oppositions pouvaient nous apporter des difficultés, des problèmes en lien avec tout ce qui est dans les airs. Donc on pouvait penser à des accidents d'avion ou à des problèmes en lien avec soit des drones ou tout ce qui est en lien avec l'air en général. On a eu l'aéroport de Bruxelles qui a été fermé pendant plusieurs heures suite à des attaques, il me semble, ou du sabotage de la part de la Russie, il me semble. Je crois que ça a duré 4 heures, si vous me dites si je me trompe au niveau de l'annulation de certains vols, etc. Et il y a eu l'avion turc qui est tombé. Donc tout ça, on n'a pas encore fini complètement avec toutes ces énergies-là. Mercredi, on a de nouveau potentiellement une énergie compliquée en lien avec les airs. J'espère que je me trompe, ou encore avec tout ce qui est lié aux technologies. Ça peut être des attaques, du sabotage informatique. Ici, tout ce qui est informatique, tout ce qui est information, tout ce qui est en lien avec internet, etc., c'est pas favorisé. Faites attention, au contraire, là il y a vraiment des problèmes importants, et notamment dans les échanges et les communications, il peut être question d'électricité, de paroles électriques, de paroles compliquées qui peuvent créer des situations de rupture importantes. Jeudi, nous avons une nouvelle lune, donc c'est les nouvelles lunes en astrologie, c'est très important. Ça ouvre des nouvelles phases, c'est des phases de 15 jours à 1 mois. Ici, à 28 degrés du signe du Scorpion, 28 degrés, c'est un degré qui est important en astrologie, c'est un degré qu'on considère martien. Et le Scorpion est dirigé par Mars. Ici, il y a quand même des énergies intéressantes. Il y a un trigone de Jupiter, il y a un trigone de Saturne et de Neptune. Donc, ce qui est entamé ici, qui a vocation à transformer, à changer complètement certaines choses, et qui peuvent d'ailleurs se transformer peut-être par des situations de crise, qui nécessitent des formes de révolution également, parce qu'en face, on a Uranus. Ça pourra être effectivement d'actualité. Ça peut toucher les finances ici, hein, tout ce qui... Alors, clairement, il se peut qu'on ait des nouvelles informations et des nouvelles décisions
alors de la part de Trump, parce qu'il est beaucoup dans l'actualité au niveau des droits de douane, etc. Mais dans le monde de la finance et des marchés financiers, effectivement, il pourrait être question ici de nouvelles importantes ou d'actualités majeures ici. Donc ça, effectivement, ça va concerner les 15 jours à un mois, comme je vous l'ai dit, et les derniers décans des signes fixes seront un peu plus concernés. Donc les scorpions, les taureaux, les lions et les verseaux seront un peu plus concernés. Là, effectivement, il faudra aussi regarder votre thème astral et qu'est-ce qui se joue à 28 degrés ou autour de 28 degrés du scorpion. Mais par exemple, si vous avez une planète ou disons un indicateur important à la fin des signes fixes, vous pourrez aussi être potentiellement un peu plus concerné. La journée de vendredi, elle est très intéressante et très positive dans les relations avec les hommes et les relations avec les autorités. Ici, on a une énergie de pardon et on a une énergie ici de guérison potentielle dans les relations avec les hommes et les relations avec les autorités. Donc vous pouvez utiliser cette journée-là en ce sens. Samedi, le soleil entre dans le signe du Sagittaire, sachant que Mars transite aussi dans le signe du Sagittaire. C'est ça qui me fait aussi dire que à la fois les problèmes en lien avec tout ce qui est, alors les avions, tout ce qui est dans les airs, ça peut constituer une sorte de bataille, de, entre guillemets, de guerre dans les airs, surtout qu'Emmanuel Macron a fait un discours très récemment en lien avec ces sujets-là. Ça peut être un peu plus important et il y aura aussi d'autres énergies, je reviendrai dessus. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet hier, donc vous pourrez l'écouter également. Mais il y aura aussi d'autres nouvelles lunes et d'autres aspects dans le ciel qui seront importants sur tous ces sujets-là. Et samedi, Mercure sera trigone à Saturne et là, ça va venir aider et favoriser la parole, la communication d'une manière générale. Et ici, comme Mercure est rétro, ça peut permettre ici de finaliser ou de concrétiser un projet important, solide, qui se veut sérieux. Ça peut concerner effectivement le travail, mais qui a été, disons, qui a traîné un petit peu, qui a un lien avec le passé, qui aurait dû être fait dans le passé, etc. Mais ça peut se finaliser à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc je vais y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre signe ascendant parce que en priorité, et ensuite vous pouvez écouter votre soleil, mais c'est à partir de là qu'on découpe le thème astral. La priorité reste toujours à l'ascendant. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le couple. Le partenaire sera effectivement très important pour vous pour démarrer la semaine. C'est vrai que cette semaine, alors à la fois certains aspects qu'il y a dans le ciel, mais aussi la nouvelle lune, ça met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, qui sont importants. Est-ce que sur ces sujets-là, vous entamez une nouvelle phase qui est majeure, qui est importante, qui aurait dû être entamée, qui aurait dû être fait auparavant, mais c'est peut-être maintenant que ça se met en place d'une certaine façon. C'est pas forcément négatif ici, au contraire, il y a des énergies qui sont potentiellement intéressantes et positives, qui peuvent vous aider d'ailleurs sur le plan de la maison, du foyer, de l'habitat. Sur ces questions-là, vous allez être pas mal favorisé sur la période qui arrive. Seulement, je vous conseille de faire un petit peu attention à la journée de mercredi qui pourra apporter des échanges et des communications un peu électriques, mais globalement, c'est une nouvelle lune qui pourra aussi vous permettre d'agrandir des projets qui sont majeurs et d'attirer ici des formes d'énergie, d'abondance qui sont intéressantes du côté de la famille. Et la journée de vendredi, elle va mettre l'accent également sur ce qu'on appelle de nouveau les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, mais ici c'est plutôt favorisé, il y a des formes de guérison plutôt intéressantes. À partir de samedi, vous allez rentrer dans des énergies de plus en plus intéressantes pour vous, les voyages, les liens à l'étranger, tout ce qui est administratif également, ça va vous occuper un peu plus, sachant que Mars va transiter là-bas aussi.
potentiellement vous aurez des formes de bataille et des combats à mener, entre guillemets. En tout cas, vous aurez peut-être beaucoup d'actions et d'activités à faire. Peut-être que vous allez partir à l'étranger, vous allez voyager. Il se peut aussi que les activités en lien avec la spiritualité, la foi, la religion, ça vous occupe également un peu plus. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie quotidienne, le travail quotidien et les activités au quotidien que vous avez à faire. Le secteur de la santé aussi pourra être potentiellement un peu plus important pour démarrer cette semaine. Il sera question, avec la nouvelle lune et certains aspects qu'il y a dans le ciel, de nouvelles choses majeures dans la relation à l'autre. Alors là, il peut être question de nouvelles relations à deux, c'est possible, ou de nouvelles phases dans la relation à deux. Ça peut concerner aussi les partenariats, les collaborations. Donc effectivement, peut-être que vous allez entamer des nouvelles collaborations, des nouveaux contrats ici sont tout à fait possibles. Ça viendra avec des changements. Ce qui va être entamé ici, surtout pour les derniers décans, ça va un peu plus vous toucher. Ça va nécessiter des sortes de révolutions et des changements majeurs dans la gestion des ressources, mais il y a quelque chose d'intéressant qui peut quand même se faire. Peut-être que des contrats, des collaborations, des signatures importantes, peut-être si vous êtes dans les métiers de la communication, c'est vraiment une nouvelle lune qui pourra vous aider. La journée de vendredi, elle est intéressante, elle est positive également, de nouveau, dans la relation à l'autre et dans toute forme de relation d'ailleurs, au niveau couple, au niveau partenariat. Si vous êtes dans des périodes de procès, ça sera une période importante. Et samedi, de nouveau, ça vous permet de stabiliser, de concrétiser peut-être un échange, une communication qui se veut sérieuse, qui se veut dans la durée, qui se veut intéressante pour vous, mais c'est quelque chose potentiellement qui aurait dû être fait auparavant et qui n'a pas été fait d'une certaine façon, qui a peut-être traîné et que vous allez finaliser maintenant. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine de manière plutôt intéressante dans le sens où vous allez la démarrer avec de la légèreté, les enfants, la joie, le bonheur personnel, l'art, tout ce qui vous apporte du bonheur en général, ça sera important pour démarrer cette semaine. Mais les sujets de la santé seront aussi importants cette semaine, notamment avec la nouvelle lune du 20 novembre. Également le travail quotidien ou les activités au quotidien ou toutes les tâches au quotidien que vous avez à faire seront importants cette semaine. C'est une nouvelle phase de 15 jours à un mois qui s'ouvre ici. Peut-être qu'il sera question d'un nouveau travail, d'une nouvelle organisation au travail, de nouveaux collègues, etc. Mais ce qui est entamé ici, peut-être qu'il y a un contrat, un engagement, quelque chose qui se met en place, qui aurait dû être fait auparavant, mais qui finalement se finalise maintenant. Cela dit, faites quand même attention parce que surtout si vous êtes dans les premiers décans, il y a des échanges de communication avec les collègues qui peuvent être un petit peu électriques cette semaine, mais cette nouvelle lune, voilà, elle vous fait quand même entamer une nouvelle phase qui pourra être intéressante pour vous sur le plan des finances, des revenus et des ressources. Donc ça peut être finalement sur le moyen long terme intéressant. La journée de vendredi, elle vous permet ici de concrétiser et de pardonner quelque chose ou alors d'améliorer une relation ici avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Et là, il y a une énergie de guérison aussi. Donc d'une certaine façon, si vous êtes concerné par la santé, ça peut être des énergies plutôt intéressantes sur la fin de la semaine. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la maison, le foyer, l'habitat, qui seront importants pour vous pour démarrer la semaine. C'est une semaine qui va beaucoup mettre l'accent sur les enfants également. Les relations en amour, vos passions seront aussi importantes justement, que ce soit dans les domaines des enfants ou au niveau amoureux ou en lien avec vos passions, il y a des nouvelles choses qui vont démarrer pour vous. Mais comme Mercure est rétrograde au moment de la nouvelle lune du 20 novembre, potentiellement c'est quelque chose qui aurait dû être fait auparavant. En tant qu'astrologue, on vous conseille justement de faire démarrer ce qui a été pensé et réfléchi auparavant. Surtout ne démarrez rien de très nouveau pendant les périodes de Mercure rétrograde. Attention, ici, il y a des ex qui peuvent revenir en général. Si des ex reviennent pendant les périodes de Mercure rétrograde, on ne juge pas ça positif sur le plan astrologique, mais en tout cas, il y a des nouvelles phases ici, il y a eu vraiment une nouvelle phase intéressante qui va vous apporter une énergie
d'expansion quasiment à tous les niveaux et je vous le souhaite, autant au niveau personnel que professionnel. Il y a vraiment quelque chose de très nouveau au niveau de vos passions, si jamais vous avez des passions, si vous faites certains sports, etc. Effectivement, ça pourra vous aider. Juste attention à la journée de mercredi qui peut apporter des communications un petit peu électriques, mais globalement, la nouvelle lune, elle devrait être intéressante. Il y a une énergie de pardon, il y a une énergie de guérison sur la journée de vendredi, justement en lien avec les enfants ou au niveau amoureux. Et la journée de samedi, elle vous permet de concrétiser un projet important, peut-être ici en lien avec les affaires administratives ou en lien avec l'étranger. Il y a quelque chose qui devient plus solide et plus sérieux pour vous. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications et les échanges seront importants pour vous pour démarrer la semaine. La nouvelle lune du 20 novembre et ainsi que plusieurs aspects qu'il y a dans le ciel cette semaine, ça va beaucoup mettre l'accent sur la famille, l'habitat, l'immobilier peut-être, les relations avec la famille, les relations avec le père. Ici, il sera question peut-être de nouveaux contrats ou d'une nouvelle phase en tout cas qui démarre dans la relation avec la famille, le foyer, l'habitat, qui peut être intéressant parce qu'il y a quand même certains trigones intéressants. Il y a l'opposition à Uranus qu'il faut faire attention. Attention aux communications et aux échanges électriques, ici peut-être avec la maman un peu plus, mais globalement du côté du père, du côté de la famille, là il y a des énergies intéressantes. Pareil, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, c'est plutôt favorable également ici. C'est une phase de 15 jours à un mois qui pourrait être intéressante dans la durée. La journée de vendredi, elle vous permet ici de pardonner quelque chose, en tout cas il y a une énergie de guérison dans les rapports avec la famille. Et la journée de samedi, ici, elle va vous permettre d'avoir des communications intéressantes, solides, peut-être des contrats, des achats, des échanges. Ici, on est sur des activités plutôt mercuriennes, mais qui sont solides, intéressantes et qui favorisent d'une certaine façon ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent des autres. S'il est question de soutien de ressources des autres, c'est une énergie, en tout cas ce qu'il y a dans le ciel, ça vous favorise. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources pour démarrer la semaine. Il sera aussi beaucoup question cette semaine pour vous de mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Il sera question peut-être de contrats, de nouvelles choses en lien avec votre entourage proche. Peut-être qu'il y aura des nouvelles activités ou des nouvelles actualités, pardon, plus dans la vie de vos frères et sœurs ici. Des contrats importants qui seront potentiellement importants. Mais ici, on est sur des choses qui ont été entamées et réfléchies avant. Avec la nouvelle lune, là, on est vraiment dans une nouvelle phase. Mais encore une fois, comme je dis, comme Mercure est rétro, ça a été pensé, réfléchi avant et en général, c'est ce qu'on vous recommande. Peut-être que vous allez faire des nouveaux trajets, peut-être que vous allez avoir des nouvelles façons de communiquer. Si vous êtes dans les métiers de la communication, c'est une nouvelle lune qui pourra être ici intéressante pour vous. Globalement, il y a plutôt des bonnes énergies. Ça va vous aider à améliorer vos réseaux, ça va aider vos projets professionnels. Il faudra quand même faire attention aux échanges et aux communications électriques, surtout sur les échanges d'idées. Sur ces questions-là, attention, mais globalement, normalement, ça devrait être plutôt important, intéressant pour vous. Et s'il y a des échanges électriques, c'est plus sur la journée de mercredi. La journée de vendredi, elle vous permet d'apporter du pardon dans les échanges, dans les communications. Ici, c'est plutôt positif. Et la journée de samedi, ici, les échanges et les communications sont aussi ici très intéressants. Ils sont plutôt solides et sérieux. Et là, ça aide aussi la relation à l'autre, le partenaire et le couple. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine de manière plutôt intéressante dans le sens où vous allez vous affirmer et vous allez avoir le contrôle des choses pour démarrer cette semaine. Les aspects qu'il y a dans le ciel ainsi que la nouvelle lune du 20 novembre, elle va mettre l'accent sur vos finances, vos revenus, vos ressources. Il sera question ici de nouvelles choses en lien avec vos finances. Il est question d'une nouvelle phase à compter du 20 novembre qui impacte une période de 15 jours à un mois sur ce qui peut démarrer au niveau de vos finances. Il peut être question d'une nouvelle manière de gagner votre argent ou de gérer vos ressources. Ce qui démarre ici, il y a une énergie de transformation. Ça a un lien avec le passé, donc c'est pas quelque chose qui est
complètement nouveau ici, et après il faudra quand même regarder ce qui se joue. Il y a de l'instabilité qui peut venir de l'argent des autres. Donc ça peut être le partenaire, ça peut être toute forme d'autres, hein. Ça peut être l'État, ça peut être les banques, etc. Il y a de l'instabilité et des énergies électriques qui viennent des ressources des autres. Mais globalement, c'est quand même une nouvelle lune qui peut être intéressante, surtout pour votre place dans le monde, votre statut social et au niveau de la carrière. Vraiment là, vous pouvez largement utiliser cette nouvelle lune au niveau à la fois de vos finances pour transformer quelque chose profondément, même si ça se fait peut-être à travers des énergies de crise, et qui peut améliorer la carrière. Et là, ça aide aussi votre vie quotidienne, votre travail quotidien. Là, il y a vraiment, c'est très concentré au niveau du travail, c'est plutôt positif globalement. La journée de vendredi, elle apporte une énergie ici de guérison intéressante et même de chance ici au niveau de vos finances. De nouveau, la journée de samedi, pareil, il y a un contrat, il y a des échanges, il y a des communications sérieuses qui aident vos finances, peut-être des contrats qui se font et qui vous permettent de stabiliser quelque chose d'intéressant dans votre quotidien. Peut-être que ça peut concerner des collègues, des subordonnés, peut-être que vous allez embaucher quelqu'un, etc. Mais en tout cas ici, ça a l'air d'être plutôt intéressant et positif pour vous dans la durée. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous démarrez la semaine un petit peu en retrait. Globalement, vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine. Vous récupérez votre énergie mardi et vous êtes beaucoup plus OK à être en contact avec le monde extérieur. C'est une semaine qui est très importante pour vous. La nouvelle lune, elle a lieu dans votre signe, donc des changements majeurs auront lieu dans la période qui arrive, sur les 15 jours à 1 mois. Là, vous rentrez dans une phase à partir du 20 novembre où vous allez apporter peut-être des changements. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue dans votre vie. Ça a été pensé et réfléchi avant, hein. Mercure est rétrograde au moment de cette nouvelle lune, ça c'est important. Et Mercure est conjoint à la nouvelle lune. Il y a l'opposition à Uranus où il faudra faire attention. Globalement, c'est une nouvelle lune positive. Elle va vous permettre ici d'agrandir votre façon de voir les choses, d'améliorer votre vision du monde, d'avoir peut-être même des nouveaux rêves ou des nouvelles aspirations. Et c'est plutôt intéressant et positif. Ça vous aide aussi au niveau de vos passions, des choses que vous aimez en général, mais aussi au niveau amoureux ou en lien avec les enfants. Le seul petit hic que peut apporter cette nouvelle lune, c'est peut-être des instabilités, des situations un petit peu électriques dans le rapport à l'autre. Cet autre-là, ça peut être le partenaire, ça peut être aussi d'autres partenariats, ça peut être aussi voilà, les collaborations, les associés si vous en avez, ça va dépendre vraiment de votre vie ici. Mais de ce côté-là, il peut être question d'instabilité et c'est beaucoup plus présent sur la journée de mercredi, donc attention à ça. Sinon, la journée de vendredi, elle est plutôt intéressante, elle vous aide énormément dans les rapports amoureux et les enfants. Et là, il y a une énergie vraiment très bienveillante, d'aide, mais aussi de pardon. Et vraiment là, on est sur une énergie spirituelle assez élevée. La journée de samedi, elle vous aide aussi de nouveau dans les communications avec les enfants et aussi au niveau amoureux. Mais là, on est dans une énergie de joie, mais pas que. Il y a beaucoup de sérieux aussi. Il y a une énergie assez solide dans les échanges en amour ou avec les enfants. Donc, vous pouvez utiliser cette journée-là. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis et les groupes de personnes, les activités collectives qui seront importantes pour vous pour démarrer la semaine. Mais dès mardi jusqu'à vendredi, vous allez être un petit peu en retrait. La nouvelle lune, elle a lieu dans votre ombre, entre guillemets, c'est comme ça qu'on dit en astrologie. Il y a beaucoup de planètes dans l'ombre. On va dire que il va falloir que vous attendiez un petit peu samedi pour récupérer votre énergie sociale et être OK avec être en contact avec le monde extérieur, etc. Peut-être que vous avez vécu une période un petit peu d'isolement, ça c'est tout à fait possible. Et la nouvelle lune ayant lieu ici, elle est pas négative cette nouvelle lune, même si elle prend une position d'Uranus. Là, il y a quelque chose qui démarre pour vous dans l'ombre. Peut-être que vous allez entamer un projet que vous comptiez démarrer il y a un moment, mais ça se fait maintenant, qui peut être intéressant sur le plan de la famille, du foyer, de l'habitat et ce qu'on appelle les finances des autres. Donc ici, ça peut toucher les successions, ça peut toucher toute forme de ressources qui viennent des autres, ça peut toucher l'argent du partenaire par exemple, ou les associés, etc. Ici, de ce côté-là, c'est plutôt positif. Là où il y a un hic, ici, c'est plutôt soit du côté des personnes avec lesquelles vous travaillez, ou alors de votre quotidien, ou votre travail en général, ou la santé. Sur ces questions-là, attention, peut-être qu'au niveau de la santé,
même si tout ce qui se met en place c'est intéressant et positif pour vous dans la durée parce que c'est assez solide et c'est des projets intéressants, ici peut-être que ça crée aussi peut-être une forme d'instabilité dans le quotidien ou une forme de nervosité ou du stress qui vient avec tous ces changements. Attention surtout dans les échanges et les communications sur la journée de mercredi où là c'est assez électrique. À partir de vendredi ça s'améliore, là il y a une énergie on va dire de pardon et même d'aide, de bienveillance assez importante du côté de la famille, ici surtout du côté du père ou dans la famille ou tout ce qui est en lien avec l'immobilier ou ces secteurs-là, c'est plutôt favorisé. La journée de samedi, de nouveau, là il y a peut-être un contrat, des échanges, des nouvelles qui sont intéressantes et positives pour vous, que peut-être vous attendiez depuis un moment mais qui arrivent maintenant et qui sont pareil de nouveau de nature à vous stabiliser et à vous apporter une énergie de sérieux positive dans le temps au niveau encore une fois de la maison, du foyer et de l'habitat. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Globalement, c'est vrai que le travail sera très important pour vous cette semaine et la nouvelle lune, elle met l'accent dessus. Il sera question d'une nouvelle phase importante ici qui concerne des projets sur le long terme potentiellement. Donc effectivement ici ça peut concerner le travail. Pour certains ça concerne les amis. Ce qui démarre ici, ça va vous aider à améliorer vos relations aux autres et au niveau du couple. Surtout ici, peut-être que vous allez entamer un projet sur le long terme intéressant qui était censé commencer auparavant. C'est pas nouveau ici, ce qui démarre. C'est nouveau dans le sens où ça se fait maintenant, mais en termes d'idées, de pensée, de réflexion, ça a été ça a été dans le passé également, ça a peut-être été réfléchi auparavant, mais ça se met en place maintenant et d'une certaine façon, ça aide les partenariats, les collaborations, la relation à deux d'une manière générale. Ça peut aider aussi les relations avec l'entourage proche. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez aussi passer par des échanges, des contrats majeurs qui améliorent à la fois la relation à l'autre, mais aussi des projets importants. Il peut être question ici des formes d'instabilité. Si c'est le cas, ça vient du côté peut-être amoureux ou en lien avec les enfants. De ce côté-là, il y a peut-être une énergie électrique quand même à gérer. Si cette énergie elle est présente, elle est très présente sur la journée de mercredi. Sinon, à partir de vendredi, on a une énergie sur la journée de vendredi et de samedi. Ces deux journées-là sont plutôt intéressantes. Elles vous aident à avoir une énergie de pardon, de bienveillance du côté des amis, des groupes de personnes, au niveau collectif, même dans les mots, dans les paroles. Il y a des contrats qui peuvent se signer, des accords qui auraient dû être faits auparavant d'ailleurs, ou des achats qui se font là maintenant sur la journée de samedi potentiellement. Donc utilisez bien cette journée-là. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'étranger, les affaires administratives, tout ce qui est en lien avec la spiritualité également seront importants pour démarrer la semaine. La nouvelle lune et les aspects qu'il y aura cette semaine vont mettre l'accent ici beaucoup sur la carrière et la place dans le monde. Il sera question pour vous d'une nouvelle phase majeure de 15 jours à un mois à compter de la date du 20 novembre au niveau de la carrière. Il est question ici d'une transformation majeure au niveau de la carrière. Ce que vous démarrez ici, ça a été peut-être entamé et réfléchi auparavant, mais ça se met en place maintenant d'une certaine façon et ça aide votre quotidien, ça aide votre travail quotidien. D'une certaine façon, ça va apporter du confort au quotidien. Pour certains, ça va aider le secteur de la santé. Si vous n'êtes pas concerné par le travail, ça va être votre statut social, votre place dans le monde. Même si vous ne travaillez pas, vous avez une place dans la société. Donc là, il s'agit de ce type de situation. Là, il peut être question aussi pour certains d'entre vous de situations imprévisibles et électriques. Si tel est le cas, ça vient de la famille, du foyer et de l'habitat, mais globalement, c'est assez favorisé au niveau des finances d'ailleurs également. Là, il y a une énergie vraiment de concrétisation, de stabilisation, il y a une énergie très sérieuse au niveau des finances. Ça aide le quotidien,
Ça aide aussi le confort au quotidien et le secteur de la santé, donc ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs sur la journée de vendredi, il y a une aide, il y a une énergie de pardon, il y a une énergie de guérison même au niveau de la société, de votre image dans le monde, dans les rapports avec les autorités, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou qui ont une autorité sur vous. Les parents, si ça touche pas les patrons, ça peut toucher les parents et un peu plus ici la maman. Là, il y a une aide qui peut venir à vous du côté financier. Et la journée de samedi, il y a une énergie très intéressante au niveau des contrats, des nouvelles, des échanges qui se font et qui de nouveau ici vont aider les finances, les revenus. Là, on est sur une énergie plutôt stable et sérieuse pour vous. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire pour démarrer cette semaine. Les aspects qu'il y a dans le ciel ainsi que la nouvelle lune du 20 novembre mettent l'accent sur les affaires en lien avec l'étranger, les voyages, la spiritualité, tout ce qui est en lien avec l'enseignement. Que vous soyez élève ou professeur ici, c'est une nouvelle lune qui va être majeure. Il est question d'une nouvelle phase très intéressante pour vous qui vous aide à stabiliser, à concrétiser des projets qui vont vous transformer ici. C'est quelque chose qui était attendu, qui était réfléchi auparavant, mais qui se met en place, qui se met en place maintenant d'une certaine façon. C'est maintenant le bon moment entre guillemets, et ça vous permet aussi d'améliorer votre bonheur d'une certaine façon. Là, ce qui démarre ici, c'est très très intéressant. Ça vous permet de prendre un peu plus de place dans ce qui vous apporte vraiment du bonheur. Ça aide les enfants, ça aide le domaine amoureux, ça aide les passions. Si jamais vous avez des passions qui sont importantes pour vous, si vous êtes dans les métiers, si vous faites un certain sport ou même vous avez une activité artistique, qu'importe cette activité, ça va ici venir vous apporter une énergie d'expansion, de chance, voire d'abondance. Donc c'est très positif et c'est la nouvelle lune. Donc il faudra surveiller ce qui se met en place ici dans la foulée de la nouvelle lune, donc sur les 15 jours à un mois. La journée de vendredi, pardon, elle aide ici les relations à la fois avec les autorités, mais de nouveau au niveau administratif ou en lien avec l'étranger, ou tout ce qui est en lien avec la spiritualité, c'est assez favorisé. Là, il y a une énergie de guérison, de pardon très intéressante. La journée de samedi, un contrat, une nouvelle, une information qui est importante, qui était attendue, qui est sérieuse et positive pour vous, qui va vous permettre peut-être de stabiliser, de concrétiser un projet majeur. Et vous êtes un peu plus concerné par tout ce que je viens de citer, surtout si vous êtes dans les derniers décans du signe du poisson. Voilà les amis pour ces prévisions générales pour la semaine du 17 novembre. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Sachant que les délais de consultation actuellement sont entre 10 jours et 15 jours. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2026. Les formations elles ont lieu en ligne, sur Zoom et en direct avec moi. Les séances sont enregistrées. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine, une très belle nouvelle lune et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.